Cuisse de bœuf rôti entière. Merci beaucoup. Magnifique. Ah ouais. C'est beau ça ou c'est pas beau? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah là là, aujourd'hui je suis à Nantes, je vais pas y rester longtemps mais je vais pas très loin, je vais à Clisson. Alors, tous ceux qui connaissent savent ce qui se passe à Clisson chaque année. C'est le festival Hellfest, l'un des plus grands festivals de métal. Il paraît que c'est un truc de fou. Si j'y vais, c'est que le chef Olivier Leclerc, avec qui on avait fait une vidéo de fou l'année dernière, dans un festival de métal aussi, mais plus petit, il s'occupait du catering, il avait fait des côtes de bœuf dans un burger immense. Ça avait buzzé de fou sur les réseaux sociaux et il m'a dit maintenant mon gars, faut que tu passes à la vitesse supérieure. Parce que moi, du coup, c'était la première fois l'année dernière que j'allais dans un concert de métal. Je connais pas du tout, c'est pas du tout mon univers. Il m'a dit là, faut que tu ailles au Hellfest. Parce que la bouffe au Hellfest, c'est vraiment quelque chose. Il paraît qu'il y en a dans tous les sens. Donc là, je vais le retrouver. Il m'attend à la gare de Clisson. Et ensuite, on part au festival. Et là, ça va être food. Ils sont là les loustiques. Ils vivent le meilleur moment de leur année. Ça va? Olivier, ça fait 1 an, même plus, que tu me dis de venir au Hellfest, vrai ou pas? Ouais, carrément. C'est le plus gros festival de France. Là, j'entre dans la cour des grands. Donc c'est ça Clisson, c'est un petit village, genre c'est tout calme d'habitude. Et là pendant 4 jours, c'est le feu. Là, on est arrivé au logement. Il paraît que c'est très dur de trouver un logement pendant le Hellfest dans le coin. C'est très compliqué. Ou alors, faut prendre des trucs un petit peu loin. Donc, tu vois, on est à 15 Et là, c'est minutes. super sympa, regarde la petite baraque et tout. On va faire un burger Pour le petit déjeuner. pour le petit déj. Parce que là, il est 9h du matin. Mais on va manger après toute la journée sur le festival. Mais il fallait absolument que tu goûtes le burger de l'OP. Là, je vais te faire un petit Metal Fury qui fait partie des 2 burgers de l'opération qu'on a fait pour Savage Jambes. Ça s'appelle le jardin suspendu ici. Ah ouais, c'est mignon. Hein. Regarde la cheminée et tout. Alors du coup, c'est quoi cette histoire de burger? C'est un burger que t'as fait à quelle occasion? Alors, en fait, avec Tonton de Radio Pulsar, de Metal Fury, on voulait faire une collab depuis longtemps. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on était au Hellfest juste avant, on a découvert l'association Savage Jambes, on s'est dit, bah on fait une collab. Donc ta sauce, c'est quoi? La sauce, c'est la première ONG montée par des métalleux qui sanctuarise, protège et replante des arbres. Donc ils ont acheté 3 forêts en France, et l'idée, c'est vraiment de créer des sanctuaires. Toi, tu t'es dit, je vais faire un burger et les bénéfices, c'est pour l'association. Voilà, en fait, on va reverser une partie des bénéfices dessus. Et aujourd'hui, on est là pour faire un chèque de 4 500 €. Ah ouais. C'est quand même Que tu vas remettre à l'association pendant le festival, tout à l'heure. C'est quoi ce burger? T'as fait quoi? Alors, le confit d'oignon, cumin, gingembre, faisselle de chèvre fermée de la ferme du Marat, le zaatar, fleur de sel, poivre. On vient mettre un petit steak smashé dessus. T'as du Salers de chez Charlotte Sala. Donc, c'est une des 5 dernières productrices de vrai fromage de Salers, qui est fait avec du lait de vache Salers. Donc t'as un petit mélange après de laitue, salicorne, roquette, livèche, les pickles de la maison classique, hein, le concombre à la danoise, l'oignon rouge, l'oignon frit et l'émulsion aux herbes qui est un des marqueurs de ce burger-là, qui est l'émulsion aux herbes sauvages. Donc on a commencé la cueillette en janvier avec du lierre terrestre, c'est un peu compliqué d'en trouver d'ailleurs. Et après on a glissé, on est parti sur de la mauve et aujourd'hui on est sur de l'ail des ours. C'est toi-même qui vas cueillir? Oui. Eh les gars, vous vous rendez compte? Un burger, les gens qui disent oui, les burgers. Ah bah, regardez ce type de burger, le mec va même jusqu'à cueillir les herbes. Le burger Savage Jambes, donc on voulait vraiment avoir du sauvage dedans, quoi. Ah ouais, trop bien. Ouais, sauvage. Il paraît que ça va être sauvage aussi tout à l'heure au festival. Ouais. On en reparlera. Alors la question est, est-ce que tu vas tremper ton burger dans le café? Comme la tartine au maroilles, quoi. C'est ça. Ou aux rillettes, hein. Au Mans, ils trempent la rillette, les anciens, dans le café. Non. Et franchement, encore une petite œuvre d'art, les amis. Bon, bah, bon appétit, bien sûr. Et puis, bah, bravo, parce que on va le goûter, mais en plus, c'est un burger vraiment pour une vraie action. C'est bon, là, avec toutes les petites sauces, là. Ah, le fromage. Ah, c'est un vrai fromage, un vrai goût. Hein. Non, mais la faisselle de chèvre, elle est trop bonne. Bon, ça, c'est le petit déj, les gars. Et après, on embraye, ils mettent, je parlais du sandwich raclette. 35 degrés, hein, je rappelle. Il prend quand même un croissant. Ils sont incroyables. Non, vraiment. Là, t'as un vrai croissant. Et je suis très chiant sur les croissants. Ah ouais? Tu sais que j'ai un CAP que j'ai passé en boulanger. Ah oui, ok, ouais. Pâtissier boulanger. Et du coup, je suis très exigeant là-dessus. Bon les amis, on n'a jamais été aussi près du but là. On approche de l'entrée du festival. Avant l'entrée du festival, il y a genre, là on est chez des gens, ils font des restaurants dans leur jardin. C'est ça. Regarde, là, tu vois, tu peux manger des kebabs. C'est ouvert juste après le fest, etc. Ultra tard. Attends, mais c'est où? Là, tu vois, c'est le jardin d'une maison. Et ils font un stand, mais ils ont carrément mis les. En fait, ils louent à des commerçants, non? Parce que c'est pas le mec de la maison qui a les oriflammes comme ça. Ah non, t'as des gens qui laissent en fait leur maison le temps d'un week-end. Ah ouais, trop marrant. Il y a un food truck de poulet braisé dans le jardin. Pokéball andouillette.
En général, ça va pas de pair. Mais pas les deux ensemble. Ouais. Et là, c'est le rond-point de la guitare. Donc la guitare, elle reste toute l'année. Hein. La guitare elle reste toute l'année. Et nous y voilà. C'est ça la fontaine de sang dont tout le monde parle. Exactement. Alors ce n'est pas du vrai sang. Hein. Non, non. Il faut savoir que ici, la boisson de prédilection, c'est La bière. Il y a combien de litres de bière en un week-end? J'avais vu une statistique. On est à 500 000 litres par an. Donc tu vois, ça fait l'équivalent de 2 millions de demi, ce qui est assez ouf quoi. À consommer avec modération. Surtout que là, on est en période de forte chaleur. Avec le verre adéquat. Ah non, mais lui, l'an dernier, lui, il emmène son verre dans tous les festivals. Voilà, c'est le plus simple, tu vois. Ça contient bien. Voilà. T'as 2 litres, tu vois, t'es autonome avec ça. Est-ce qu'on n'irait pas manger un petit truc là quand même? Ah bah écoute, on est un peu là pour ça. T'as un food court en fait, juste avant le camping. On commence la balade. Cool Quillette. Tu te rends compte, c'est fait dans la meule. Ah, ils font directement dans la meule là. Grave, c'est super Ah ouais. sur un fest, c'est incroyable. Ah ouais, c'est beau ça. Alors, mac and cheese, parmesan. Donc, avec la chaleur qu'il fait, le fromage, il n'y a pas de mal à fondre. pile ce qu'il nous- Ouais, franchement, il n'y a pas besoin de chalumeau là. Le ton est donné. Hein. Ouais. Est-ce que c'est raisonnable ce qu'on fait là? Absolument pas. Ah, ok. Ces séquences sont réalisées par des professionnels à ne pas reproduire chez vous. Ah donc c'est des fourchettes mangeables, c'est du biscuit. Ils ont préparé, elle a dit qu'elle a rajouté de la crème parce que ça sèche vite avec, avec la chaleur. Parce que le fromage est un peu en Ça bas. tombe bien parce que crème et chaleur ça va de pair, c'est génial. Le parmesan, il est un peu virtuel là. Tu sens pas le parmesan? Non. En général les trucs à la meule c'est un peu l'arnaque. Ils font dans la meule mais ils raclent pas beaucoup. Attends, bouge pas. Tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on va les revoir. C'est un peu de parmesan dedans. Parce qu'en fait, on le sent pas trop le parmesan. Voilà, Merci. merci. Voilà. On la refait. Maintenant, on a du Voilà. parmesan avec. Là il y a du Voilà. parmesan. En fait ils font dans une meule de parmesan mais ils raclent pas du tout, c'est juste pour le spectacle. Non? Ouais, c'est ça. Bah je non, crois. il les passe dedans. Hein. Là, il est en train de le faire. hein, Ah, regarde. ouais. Bon là il y a les vrais copeaux. Voilà. Là ils ont Là. rajouté. Là, il y a le fromage. Là, tu on vas a le sentir plus parce que sinon, c'est juste des pâtes à la crème s'il n'y a pas ça. C'est mignon. En vrai, c'est mignon. C'est le genre de truc qui te cale bien. Ouais, les fesses, t'as besoin d'avoir d'énergie parce que tu vas faire les cons dans les concerts. Il fait une chaleur de bâtard. La diète, ça n'existe pas. Parmesan di Reggiano, c'est marqué sur la meule tout autour. Tu sais, c'est gravé dedans. Et là, c'est pas des gens qui biaisent le game. C'est vraiment Ouais. du parmesan di Reggiano et c'est ça qu'on veut. Quoi. Ouais, c'est vrai que souvent, il y en a qui disent parmesan, mais en fait, c'est pas du parmesan, c'est. Grana Padano. Ouais, grana. Voilà, c'est ça. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Parce que le Grana Padano, c'est un vrai fromage. C'est bon, c'est moins bon que le parmesan. Mais c'est un vrai fromage. Après, t'as des mecs qui prennent du Cadro Formaggio, c'est du fromage râpé, premier prix, mélangé et tout sec, et ça, c'est immonde. Là, il y a des gros copeaux dedans. Ah, là, ça va. Voilà. Voilà. Et là, le parmesan, là. Simple, efficace, bon produit, le vrai parmesan, les bonnes coquillettes, c'est une bonne entrée. Il va redemander du parmesan. Ils vont plus en avoir. Juste pour avoir un peu de parmesan, s'il vous plaît. Il en a marre. Tu vois, regarde, ça, c'est de l'amour. De l'amour Ah, et du fromage, merci. c'est presque pareil. Ah là maintenant c'est plus des pâtes au parmesan, c'est du parmesan aux pâtes. Ouais. Merci. Incroyable. Merci. Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Non, non, c'est certain, tu vois, je vous coupe comme moi. Le fromage, c'est la vie. Hein. Bah, ce qui fait le plat, c'est le fromage, plus que les pâtes. Grave. Ah, les fouets c'est du coin. Angers, Saumur, en fait, c'est limitrophe avec Poitiers. C'est quoi la fouet? La fouet, c'était le bout de pain que tu balançais dans le four à bois pour vérifier la température. Si ça brûlait trop vite, bah, le four était trop chaud, et si ça brûlait pas assez vite, si ça chauffait pas assez vite, bah, le four était pas assez chaud. Donc en fait, ça permettait de prendre la température des fours. Il n'y avait pas de thermomètre avant. Donc prenez ta petite galette, tu la balançais dedans. Tu peux prendre une rillette, s'il te plaît. Rillettes de porc? Oui. Tu vois, regarde les fouets, c'est ça le marqueur du truc, c'est qu'elles gonflent. Elles gonflent quand tu les cuis. Ah ouais, et voilà le travail. Voilà. Ça, c'est rillettes de porc chaudes en plus. Hein. Ah ouais. un vrai plat d'été. Tu sais, histoire de se rafraîchir. Quand je t'ai dit qu'il y avait rien de light ici, tu vois, j'ai pas menti. Hein. Ah ouais, là, ça va bien tabasser l'estomac, là. Et là, par ici, il y a les frites à la graisse de bœuf. Les vrais de vrais. Ah ouais. En enfer, il fait peut-être un peu plus frais même. Hein. Va avec tes frites, va demander du parmesan au gars. Au stand d'à côté avec tes frites. Montre à l'intérieur la rillette chaude là. Oh là là, ils en ont pas mis qu'un peu. Hein. Tu sais, Quand on dit que la rillette ça ne s'étale pas, eh ben là, eux ils l'ont bien compris. oh putain la vache. Et regarde, t'as vu, ça perle le gras. Ah non, ça il y a perle que le du gras. Du gras, 35 degrés, c'est ça la vie. Ah, c'est incroyable. Ah non mais regarde tes doigts, ah moi ça me dégoûte, en fait je peux pas le manger juste à cause de tout ce gras. Moi je mange gras, mais j'aime pas que le gras soit visible. Psychologiquement j'ai du mal. Hydratation, c'est important. Ouais voilà, là tu Là, t'hydrates avec le gras. ça nourrit la peau. Ça nourrit la peau, là, tu vois. C'est super bon. Je te dis, moi, ça fait partie de mes incontournables. C'est tiède. Alors, ok, certes, ça pisse le gras, mais c'est du bon gras. C'est vraiment super bon. La rillette tiède comme ça, avec le pain sorti du four, cuit au feu de bois, c'est incroyable. On peut dire que pour la suite du festival, ça te donne un coup de
fouet. Tu m'étonnes, ouais. Merci, merci. Allez, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Ah oui, c'est ouf, hein, quand même. J'avoue, c'est trop bon. J'ai oublié le gras. J'oublie tout ce qu'il y a sur mes mains là. C'est trop bon. Oh là là, et là j'ai retrouvé mes amis de la radio, Marie et Lucas, qui sont là pour WeFM où ils présentent l'émission Métal numéro 1 en France chaque dimanche soir de 21h à minuit. Mais c'est vrai, c'est la seule émission nationale de métal. Bring the noise. Et donc forcément, ils ne pouvaient qu'être là. Et ils ont faim. On a la date. Parce qu'ils sont là, ils bossent, hein, ils arrêtent pas de bosser. Hein. Et là, on est dans une autre partie des food courts que ce matin. Et il y a encore des bonnes choses. Indiens, libanais, burgers, panini. Lucas, c'est toi qui as faim en premier? Ouais, bah on travaille, mais on aime manger quand même. On va pas se mentir. Et ouais, ici il y a plein de trucs. Bah en fait, c'est là qu'il y a tout. C'est vraiment le food court du Hellfest. Ah ouais, on m'a pas emmené là ce matin. Je pense que tu peux manger. Enfin, tu peux. Ouais, tu manges ce que tu veux en fait. Il y a tout quoi. Il y a indien ici. On m'a beaucoup parlé de l'indien, donc peut-être que. Ouais, il paraît qu'il est très très bon. L'indien là. Apparemment, c'est le meilleur rapport qualité-prix ici. Ouais. Donc, Ah ouais? ouais. C'est ce qu'on nous a dit. C'est beau, hein? Ouais. On attend, faut trouver une place pour se poser. Ouais. Dalle de lentilles, du riz et un curry de légumes. Et ça, je crois que c'est une chips de lentilles. Ah, les amis, vous êtes plus raisonnables que moi depuis ce matin. Moi, j'ai fait directement rillettes de porc, coquillettes au parmesan. Tout ça. Bon appétit. Non, franchement, c'est bon. Bon, maintenant qu'on s'est restauré, vous m'emmenez voir un concert? Ouais, on va voir The Warning. C'est un concert de 3 filles. Elles sont d'origine mexicaine, elles cartonnent tout en ce moment. Et j'ai même vu qu'elles avaient fait la première partie de Muse au Mexique, justement. Bon, là, le moment est venu pour Olivier d'aller remettre le chèque avec ce qu'il a récolté avec le burger qu'on a goûté ce matin. Grâce aussi à Tonton. Salut. De Radio Pulsar à Poitiers. Toi, tu fais une émission de métal là-bas, c'est ça? Bon, Metal Fury, ouais. Metal Fury, donc à Poitiers. Hein. C'est quel jour, quelle heure? C'est le jeudi soir de 20h à 22h. Et donc Metal Fury, l'émission qui fait du bruit, mais pas que, le métal de Hard as Hell. Bon allez, l'après-midi se poursuit, il est 16h, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure de la... De la raclette. Tu sais quoi, depuis qu'on sait qu'on vient ici, à chaque fois il me dit non mais la raclette ici Ouais, grave. au festival, au Hellfest, il me dit c'est un truc de fou, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette raclette? Bah, c'est le best-seller. Tu vas voir, en fait, elle est faite en direct sur des putains de roues. Ils ont une machine à raclette qui fait 6 demi-meules en même temps. Ils en ont 3 comme ça. Donc, tu as 18 meules. À l'heure de pointe, tu as 18 demi-meules de raclette qui sont en train de griller en même temps. Sérieux? Ils te foutent ça dans un pain ciabatta avec des dios de Savoie qui sont extraordinaires. Ils te rajoutent un peu de charcuterie dessus. Ça, c'est le sandwich le bûcheron. Tu peux manger aussi plus classique avec du jambon blanc, avec du jambon de pays. Et c'est vraiment un des meilleurs sandwichs que tu peux trouver sur le fest. 35 degrés, raclette, moi j'ai aucun souci avec ça, hein, perso. Grave, Vous grave. pouvez dire dans les commentaires. Hein. Ça c'est le débat qui fait toujours fureur. Alors là, tu vois, tu as les mecs les plus importants du fest. En dehors de la bouffe, c'est les désoiffeurs. Ils t'alimentent en bière. Ça, c'est le métier le plus respectable du fest. Je peux prendre une pinte, s'il te plaît. Pinte avec le gobelet? Non, avec la corne. Il n'y a plus d'une pinte là-dedans. Ah bah oui, non, non, faut que tu prennes un gobelet pour faire le verre 2 heures. Ouais. Hop, regarde, le jeté épaulé, hop là. Bien sûr à consommer avec modération. Et encore plus par forte chaleur. Et là ça commence à sentir le fromage. Hein. Tu sens ça? Regarde. Ah oui, oh, mais vous avez Ah pas ouais, l'odeur. t'as vu ça? Ah, vous avez pas l'odeur, mais là tu sais directement, même sans regarder, que t'approches de la raclette. Regarde-moi cette machinerie de l'enfer. Donc voilà, directement dans le pain ciabatta, pop, pop, pop. Ce qu'il faut qu'on tape, c'est le bûcheron à 14,50. Ah ouais. Mais c'est pas volé. Oh, la quantité de fromage qui te balance dans le sandwich. Merci Ah, beaucoup. magnifique. Bon après-midi. Regarde. Ah ouais. Eh, t'as vu? Attends. C'est pas beau ça? C'est l'heure creuse, il fait 35 degrés, mais il n'y a pas de température ni d'heure qui tienne pour la raclette. Il y a quand même une petite queue à cette Il y heure-ci. a quand Hein. même toujours du monde. On n'est pas les seuls dans ce cas-là en fait. Non, hein. non, tu trouveras toujours du monde sur ce stand. Ouais. Toujours. Donc là, tu vois, t'as un petit bois où t'es. Là, on n'est pas très loin de la Warzone. Ok. Génial le spot que tu nous as trouvé. Ah ouais, À côté on va des pissotières. peut-être aller un peu plus. T'as la raclette qui sort, tellement on a envie d'être mangé, Bah regarde. vas-y, hein. C'est fait pour. Alors c'est comme dans tes souvenirs? Ah ouais, mais en même temps, je t'avoue, on est venu en manger hier. Hein. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Ah bah direct. Et encore demain. Moi je pense que je vais en C'est reprendre demain premier si c'est bon. C'est incroyable. Eh, regarde ça. Ce duo, cette rosette, ce fromage là, il y en a plein. Pain ciabatta. Non mais ça, un sandwich raclette où ils t'en mettent pas beaucoup, ça n'a aucun intérêt. Il faut que tu sentes non seulement le goût, mais la texture du fromage là, qui coule en bouche. Et là avec le duo, du bon duo ça. Du coup là, marché noir, Texas barbecue and smoked meat. Voilà, ça va être un sandwich un peu canaille, un peu cochon quand même. Un sandwich saucisse. Là, regarde comment c'est beau ça. Vous savez comment ils bossent les gars? Ah ouais. C'est trop chouette, ça c'est les petits poules porc. C'est pour nous. Merci. Ah ouais, une saucisse coupée en deux, petit coleslaw. Voilà, les petits oignons pickles, le coleslaw, enfin persil, les petites sauces blanches, et tout ça avec, on est bien là. Allez.
Ça passe tout seul. C'est ultra fondant, le pain est super moelleux. Ça, après un petit sandwich raclette, ça passe crème. Toute la demi-saucisse est venue d'un coup. Elle n'attendait que moi. Super bon. Avec la fraîcheur du petit coleslaw, très bon pain. Il y a vraiment des bons spots ici. Hein. Ah ouais, c'est solide. Hein. Ah, ici, c'est l'Alsace, il y a des flammes cuches. Et tu vois, ce qui est très cool, c'est que tu les vois faire les flammes cuches. Les flammes cuches, elles sont fraîches, elles sortent, elles partent dans le four là-bas. 3 € le bretzel, 10 € les 4. Donc du coup, t'es tenté d'en prendre 4. Bah oui, bah, ils ont compris, hein, c'est ça le sens du commerce. Ah ouais. Ah, il est beau celui-là. Bonjour. Même le gars du stand mange sa propre nourriture. Ça, c'est bon signe. Soyons chauvins. Ah ouais, c'est soyons bien. alsaciens. Ah ouais, fais voir les belles saucisses là. Voilà, tu vois, les saucisses là, voilà. Regarde, même les commerçants veulent se faire rafraîchir. Courage à vous en tout cas. Tu veux te mettre de la moutarde, tu mets de la moutarde. Le pan de food là. Tu veux te mettre du ketchup, tu mets du ketchup. Ah, putain. Ça c'est de la sauce de qualité les gars. Allez les gars, maintenant. Merci, Voilà. bon courage. Alors là, t'es vraiment simple, on est d'accord. Mais t'as une saucisse de qualité, t'as un pain bretzel qui, ma foi, est comme tout correct, simple et efficace quoi. La saucisse, tu as la différence. Et le pain aussi. Quand on parle saucisse, knack d'Alsace, la knack d'Alsace c'est bon. Les knacks et les dérivés de knack, il faut arrêter quoi. Vraiment, on n'est pas là pour ça. Que demande le peuple? Tiens, moi je vais goûter un petit bout du bretzel. C'est l'enfer. Bretzel bien chaud au fromage là. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien fromagé. Franchement, il est bon. Ah, j'en ai connu des 20 000 fois pire. Ah ouais, ça fait le taf. Ouais. Florian Ah, Maire, ouais. donc là, c'est des petites pizzas roulées, c'est ça? Ouais, c'est ça, petite pizza roulée. Tu vois, t'as toute une tripotée de four à pizza. J'ai fait voir. Pizza qu'on coupe en deux, et après on fait une espèce de calzone qu'on vous sert et vous pouvez manger, vous pouvez partir partout. Ok, pas mal ça. Ah ouais, au moins c'est facile à manger en Et puis on les fait festival. au four en direct, elles sont toutes chaudes, c'est génial. Allez, la big raclette, salade, jambon. Mais fais ce que t'as On peut se régaler. Ah ouais, c'est rigolo ça. C'est vrai que c'est ingénieux de la proposer sous cette forme quand on est en mobilité sur un festival. On peut pas se taper la grande pizza, même une part, c'est pas facile. Là, ça fait un peu comme un sandwich. Il dit une calzone, c'est pas vraiment une calzone parce que c'est ouvert, mais c'est voilà, une pizza fermée, plus un peu portefeuille quoi. Ça sent la raclette. Je sais pas si elle est aussi bonne que la raclette du stand d'à côté, mais quoi qu'il arrive, ça va faire plaisir. Ah, j'aime bien la pâte, mais ça fait pas non plus complètement pâte à pizza. C'est autre chose encore. Ah, mais avec la raclette, franchement, on est bien et c'est super digeste. En fait, je remarque tous les trucs à la raclette qu'on mange, au final, c'est ça qui est le plus digeste. En fait, est-ce que la raclette ne serait pas diététique? Est-ce que la la raclette ne serait pas un médicament? Tiens, regarde mon médicament là, il est bien sur le côté là, tu vois. Ah, je vais bien me soigner. Pas mal. Hein. Tu sens l'odeur là? Ah ouais, je sens l'odeur, mais c'est les amis de Melt. Moi, je les connais depuis leur tout début. Saucisse de porc, pork belly sandwich. Ah ouais, ça a l'air fat. Là. Ils ont le fumoir derrière, mon gars. Ils ont le fumoir. Bonjour, Je vais te prendre un sandwich, moi, de cochon. on va traiter de cochon. On a l'essentiel. Ah ouais, magnifique. Ah ouais. C'est beau ça ou c'est pas beau? Ça, c'est beau. Ça manquerait une petite sauce en dessous là. Ah ouais, c'est vrai que ça va être un peu sécos. Ouais. Ah, la viande, elle est, la viande, elle est moelleuse. Vas-y, tu peux taper dedans. Ah, c'est top. C'est bon, putain, la viande, elle est extra. C'est pas sec, c'est bien moelleux, c'est bien fumé. Et le fait qu'il n'y ait pas de sauce sur le dessus, ça va? Ça manque un peu. Juste la viande. Elle est bonne. Hellfest jour 2 pour nous. Et là aujourd'hui, on continue notre petit périple. On attaque avec une petite glace. Ouais, on démarre tranquille. Voilà, tranquillou. les petites glaces, Rosalie, les glaces de la ferme. On m'a envoyé des messages, elles font le buzz sur les réseaux sociaux ces glaces apparemment. Allez, framboise glacée. Ah, elle est belle. Hein. Chocolat poire s'il vous plaît. Ça c'est mon combo parfait. Merci beaucoup. Merci madame, bonne journée. Et toi, tu testes le lait de la ferme. Exactement. Et c'est cool, il y a des morceaux dedans. Ouais, c'est du vrai fruit. Hein. Ah, t'as des morceaux de fruits dedans, c'est super bon. Des morceaux d'orange. Moi, chocolat avec le lait de la ferme. Pour moi, c'était très important de tester le lait de la ferme. C'est pour ça que j'ai pas pris. Enfin, j'ai pris sorbet poire, mais sinon chocolat. Non, ça tue. Il cartonne en même temps. Voilà, c'est les seuls à faire des glaces de ce genre. L'étape suivante, on ne va pas manger sur le pouce. Nous nous sommes embourgeoisés. Voilà, on va au Hell City, donc le nouveau restaurant qui prend la place du Luxor. C'était une boîte de nuit avant, le Voilà. Luxor, qui était très connu dans le coin. Ils en ont fait un restaurant.
et c'est le Hell City, donc c'est un restaurant qui est ouvert toute l'année depuis peu. Et là, il propose un menu spécial pendant le festival à 46 €, puisqu'il faut rester dans la gamme de prix du Hellfest. Ça pique un peu, on va voir si c'est justifié ou pas. On va voir, on va tester, on vous dit tout sans détour. Bon, déjà là, Olivier, il est content parce qu'il a demandé la carte des vins et il trouve, moi j'y connais rien, mais que c'est une carte de vin de fou. Écoute, carrément, on est tombé sur du Tessalaroche, donc ça c'est une petite perle de Savenay, c'est incroyable. Ils ont du Slake de chez Dagno, ils ont du Château d'Yquem, ils ont plein de trucs. Et là, l'entrée, c'est de Killer Tomato, les gars. Tomate d'antan, guacamole de petits pois, mimolette râpée et poivre passion. Pour le plat sur le menu, il avait écrit que c'était un bœuf à la flamme. C'est vraiment un bœuf à la flamme qui arrive avec la flamme. Je pense qu'on est sur un petit Koukan, donc l'alcool à 90 qui flambe instantanément. Patates douces rôties, granola, champignons et sauce truffée. Oh là là, magnifique, merci. Et on terminera avec un Black Velvet Inferno, ganache chocolat charbon, piment d'Espelette, coulis et sorbet framboise poivron. Bon, et bah écoute, franchement, ce restaurant, le service était ouf. Lui, il a trop kiffé le sommelier qui lui a sorti des vins que normalement il servait pas en ce moment. Serveur, serveuse, ils étaient au top, franchement. Service de salle, ultra impeccable. Le sommelier, incroyable. Il a sorti des petits pépites. Il a bossé dans des grandes maisons et tout. L'assiette est franchement très correcte, vraiment très cool, agréable. Donc bravo, bravo, bravo. Mission remplie. Bien joué les amis. Bon, il est temps de continuer les aventures culinaires. Depuis le début, tu me parles d'un endroit où la viande... Foras, les cuisses de bœuf rôties entières. Ah, il est chaud. Voilà, du coup, on va partir sur la cuisse de bœuf. La cuisse de bœuf? Ouais. Ok. Pomme de terre, grenaille cuite à l'ail avec la petite sauce en dessous. C'est le plus de sauce. Ouais, plus de sauce, avec du menu de la sauce. Allez, je t'en donne une deuxième. Allez. Ah ouais, avec la sauce. C'est quoi la sauce C'est une fourchette comestible. Si SK, je t'en donne une deuxième. Merci. Bon app, les gars. La sauce, à quoi dedans? Estragon, oignon. Base de fromage, oignon. ensemble. C'est cochon. T'as des belles petites patates rôties. Ah, la viande est bonne, hein. Ouais. Pour la viande, t'es pas déçu, hein. Non, la viande est super cool. Rôti à la braise, rôti au feu de bois, enfin c'est magnifique. Attends, petite pomme de terre grenaille, petit morceau de viande. Viande, fourchette comestible. Attention. Oh. Alors par ici, il y a de la Spätzliflette, c'est les Spätzle, les pâtes alsaciennes. C'est ça, avec du reblochon. Alsace tome 2, la Spätzliflette de chez Aval. Un peu de saucisse de morceau. Un petit morceau de saucisse, deux petits morceaux de saucisse. Allez, go. Chaud devant. Ça c'est bien ma cam, ça. Ah ouais, là c'est vénère. Ah toi tu vas comme ça, la saucisse de morceau. C'est à la main, ça. Ah oui. Regarde ça, là. Elle est bonne, hein. Et en même temps, tu rajoutes les pâtes. Les Spätzle, moi j'aime trop ces pâtes là. C'est super bon. Une belle saucisse fumée. Ah non mais ça c'est trop bon. C'est bien léger. Il y a un peu de crème quand même, non? Ouais. Ça fait trop plaisir. En plus il y a des petits pois. Franchement, c'est un bon plat ici les familles. Voilà. Tu rajoutes quand même un petit peu de lard dedans, tu sais. On sait jamais. Les amis, si vous êtes ici, c'est que normalement vous avez regardé la vidéo en intégralité. À moins que vous soyez passé du début à la fin. En tout cas, vous avez vu que nous ne nous sommes pas ménagés avec Olivier. Et nous avons testé quand même, j'ai pas compté le nombre de spots, vous pourrez les compter vous-même et les mettre en commentaire, mais ça fait un bon paquet. Merci pour cette découverte. Merci pour cette immersion dans le Hellfest. Bah de rien, écoute, c'était un grand plaisir de t'emmener. Un peu de regret toutefois parce qu'il nous manque encore des stands, on n'a pas pu faire tout le monde. Et là, même lui, il en peut plus. Il en peut plus. Grave, je suis mort. Il est au bout du bout. En tout cas, si vous passez par Poitiers, allez à la cuisine de comptoir chez Olivier. Puis sinon, vous le recroiserez peut-être au détour d'un événement métal. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok.